Et bien salut à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien les amis et j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Eh bien, si je vous retrace un peu, on est parti de la tour, on a pris notre cheval et on a fait tout ce chemin jusqu'à arriver devant cette, comment ça s'appelle, cette larme du dragon, la larme numéro 2. Ou bien nous avons découvert que du coup, on a eu la confirmation que Zelda est bien retournée dans le passé grâce à ce que Raoru appelle la pierre occulte du temps, parce qu'elle utilisait la pierre occulte du temps. Et du coup, on a rencontré aussi Sonia, enfin non, on avait déjà rencontré Sonia et Raoru, enfin Sonia dans les cinématiques. Et du coup, ensuite, on a continué, on a trouvé une petite quête juste ici, et on a fait cette grotte où on avait tenu cette tenue de glace qui permet de faire de la glace quand on fait une attaque. Type de scellé, on avait activé la tour ici, et du coup, on avait fini par arriver ici, dans ce petit endroit. Bon, qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui? Alors, vous voyez que je suis en train de zoomer sur ma carte. Eh bien, pourquoi est-ce que je zoome sur ma carte? Eh bien, en fait, je suis en train de me dire, en fait, comment on passe? Parce qu'en fait, on a pas, d'après ce qu'ils ont dit, bah déjà, il faudrait peut-être aller au relais, je pense. Parce que si on va pas au relais, on pourra pas trop savoir. Il y a ça en haut, ça du coup on la ping, ça c'est plus un problème. Du coup, allons au relais. Bah attendez, on va se TP là-bas, ça va être plus simple. Parce que c'est juste en bas. On va se TP au relais, pourquoi? Parce que il me semble. Bah c'est par là qu'on passe. C'est par. Ah oui, bah oui, normalement le pont est par là-bas. Donc il faut y aller au relais. Enfin, il faut passer par le relais pour aller au pont. Et après, j'aimerais bien aussi redonner un peu d'endurance à notre bar là. Puis on en a quand même deux. Olom Yaka. Parce qu'en fait, j'aimerais bien, parce que normalement, dans deux. Quand c'est pas dans deux. Dans deux sanctuaires, on a une deuxième barre d'endurance. Enfin, on a deux barres d'endurance complètes. Ah oui, c'est bien si disait, le point est cassé. Au pire, moi je m'en fous, hein, je reprends une petite roquette et je vole. Hein. Alors, la gazette des bois, c'est ça qu'on parlait. Et oui. Oh bah y'a peine. On va suivre les relais. Chut. Notre rédactrice en chef Bourgette est très occupée. Elle prépare le lancement de notre grande enquête sur Dame Zelda. Si tu as des questions, adresse-toi à moi, je suis son assistant en quelque sorte. Oh c'est toi, je ne suis pas mécontent que tu sois là. Depuis le fort de Yé, ça fait une sacrée trotte. Et je suis époustouflé que tu aies réussi à trouver notre agence aussi vite. Bourgette s'est joué de l'ancien propriétaire pour racheter l'endroit. Ah d'accord, ok. De l'extérieur, rien ne le distingue d'un relais ordinaire, alors personne n'y prête attention. Mais tu ne t'y es pas trompé. Ton sens de l'observation est remarquable. Si cela t'intéresse, je pourrais parler de toi à Bourgette. Nous formerions une équipe de, oula, excusez-moi, une équipe de reporters au service de la vérité. Oh, ça suffit? Oh, bruh. Ben, je te l'ai déjà dit 100 fois, je suis super occupé, alors fiche-moi la paix. Et pour ta gouverne, j'ai racheté ce relais à l'ancien propriétaire en honnête femme d'affaires. Alors arrête de raconter n'importe quoi, je ne me suis pas joué de lui, y compris. Compris, désolé, c'est juste qu'il y a ici quelqu'un qui souhaiterait devenir reporter. Alors je me suis dit que. Devenir reporter. Voyons voir. Et on serait pas déjà. Oh Bruh. Ben, tu veux bien nous laisser seul un instant? Et oui, on la connaît. Parce que. Enfin, moi je la connais pas trop parce que j'ai pas trop parlé dans le 1. Mais en fait, elle, c'était une reporter dans le 1. Et elle faisait plein de petits reportages sur les trucs. Et du coup, il fallait parler avec elle. Alors, il faut qu'on parle, Link. On dirait pas comme ça, mais je suis la rédactrice en chef de la Gazette des Bois. Et oui. Alors, tu penses bien qu'il ne se passe pas grand chose sans que je sois au courant. Et puis, il y a cette requête que Plua nous a adressée. Il s'agirait de mener l'enquête au sujet de Dame Zelda. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, on a les ongles bleus, j'avais pas remarqué. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'il y a eu l'enquête sur les calamités. Elle espère trouver des indices et localiser Dame Zelda. Dans ce cas, tu as très bien fait de venir nous voir. Nous recevons toutes sortes d'informations en provenance des quatre coins d'Hyrule,
Notamment, il semblerait qu'une personne ressemblant à Daniela ait été aperçue. Et je voulais justement confier l'enquête à Pen ici présent. Je préfère pas ne pas lui dire qui tu es. Pas la peine d'ébouter l'affaire. Par contre, j'ai l'impression qu'il aimerait avoir un partenaire. Ça te plairait de lui donner un coup de main? Je demande pas de le faire gratuitement, bien sûr, même si ça me arrangerait. Tu vas bien attendre un instant, je vais chercher une récompense sympa. Oh, sympa. Tu veux que j'ai trouvé? Une tenue? Oh, ok, tranquille. Tada. Je te donnerai cette splendide tenue complète de batracien avec elle finis les glissades quand tu escalades les parois humides. Oh, let's go. Tout ce que je te demande en échange, c'est de donner un coup de main à Pen. Bah oui, pas de problème. Alors, tu vois, je ne me moque pas de toi. Pen, c'est bon, tu peux revenir. Voilà, quand même fichu le camp, Pen dehors, quoi. Je te présente ton nouveau partenaire. J'avais donc vu juste. Tes qualités ont également impressionné Bourgette. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Bon, avec Pen, vous allez commencer par vous renseigner dans les relais. Les relais sont des lieux de rencontre, alors vous y entendrez bien des choses intéressantes. À vous de jouer. Attends, les relais? Attends, tu veux qu'on fasse tous les relais? Ah, parce que s'il veut qu'on fasse tous les relais, il y en a un paquet, hein. Il y en a un, deux, trois. Il me semble qu'ici, il n'y en a pas. Ah, il y en a un 4. Il me semble ici, il y en a deux, donc ça fait 5, 6. Ici, je sais pas. Ici, j'en suis sûr, il y en a un. Ça ferait 7. Oh, j'en sais rien, mais si tu veux qu'on fasse tous, il y en a masse. Il y en a beaucoup. Bref, donc, du coup, là-bas, c'est quoi? Bonjour. Zone d'exercice au vol, accès aux montagnes enneigées, d'accord. Moi, je vais aller chez les piafs. Notre épisode, c'est aller chez les piafs. Village piaf, ok. Yo, chef, le pont est cassé, bruh. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, tu dois te rendre au village piaf. Ça ne va pas être possible pour le moment. Depuis l'article paru dans le journal sur la pénurie de nourriture qui touche les piafs, des prévisions ont été envoyées. C'est très bien, mais comme tu peux le voir, la seule voie qui mène au village piaf est impraticable, si, dans le ciel. On ne sait plus quoi faire pour leur venir en aide. Il fait encore plus froid une fois la nuit tombée. Je vais devoir jeter une autre pomme de pin tirée dans le feu. D'accord. Je ne voudrais pas juger sur place. Ce truc brûle bien, un peu trop bien. Même à chaque fois que j'en mets une dans le feu, je suis tout ébouriffé. D'ailleurs, une fois à Pagol, on a jeté une dans le feu à côté de la pile de journaux, ils sont tous envolés. Pris par le souffle, ils ont été emportés jusqu'au village Piaf de l'autre côté de la vallée. Oh, je raconte pas le bazar. Oh, intéressant. Accès strictement interdit aux personnes dépourvues d'elle. Donc, si je comprends bien, t'es en train de me dire que si je prends une pomme de pin et que je la balance dans le feu, ça va me faire voler? Mais c'est intéressant. Par contre, elle est où la pomme de pin là? Parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à chercher dans mon stuff. Pomme de pin. Une pomme de pin s'il vous plaît. Genre je... Oh stylé. Ok d'accord. Oh oui j'aime beaucoup le principe. Ça fait un peu comme Revali en fait. Alors bonjour, village Piaf. Et bien voilà mes chers amis, on est arrivé au village Piaf. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est faux. On est arrivé au village Piaf. Si on a vu qu'on pouvait casser. Ok. Et par contre c'est vide, il n'y a aucune musique. Hop. Il n'y a pas de musique. Il se passe quoi ici? Par contre c'est vrai que ça a changé, hein. C'est full glace. Moi il y a vraiment pas de musique, enfin peut-être qu'il n'y a pas de musique. Ah si voilà, là il y a la musique. J'aime bien la musique. Oh, perfect timing. Ok, je prends toujours les flèches en bois, on en est à 58. Okay. Oh, stylé. J'aime beaucoup. Bon, alors je vous spoil un truc. Là-dessus, il y a un Korogu. Ça, c'est obligé. Voilà, ça, c'est. Enfin, je vous spoil. C'est pas du spoil. Mais c'est sûr et certain. Genre, moi-même, je sais. Genre. Ah, bah, il y a un Korogu en face. Peut-être essayer de le faire si on peut y aller. Et Rei, on est au village Piaf. On est au village Piaf. Là,
Là pour ceux qui nous ont jamais joué à Zelda et qui découvrent avec moi, enfin qui découvrent Zelda avec moi. Enfin moi j'ai déjà découvert Zelda, je connais plein les Zelda, mais bref, en tout cas ceux qui découvrent Zelda dans cette vidéo, eh bien sachez que là on va quand même voir le premier peuple. Enfin normalement vous avez déjà vu avec Pen, mais Pen ça ressemble un peu à une espèce de pélican j'ai l'impression. Mais là vous allez vraiment voir des vrais piafs, enfin des piafs du jeu. Et croyez-moi, ils sont stylés. C'est pas mon village préféré, enfin, c'est pas mon village préféré, il est en deuxième. Mais vous allez voir. Attends, déjà. C'était sur celui-là si je dis pas de bêtises. Non, attends. Moi je veux du feu. Hop. Pas n'importe quel feu, hein, je vous rassure. Il y a quoi? Il y a un coffre. Let's go, un coffre. Je crois qu'il est au-dessus le Korogu. Donc on va le faire. Attendez. Moi je veux le Korogu en fait. En fait je pourrais créer de la place. Voilà, c'est là. Épreuve d'arc je suppose. Ah, l'enfer. Ok c'est bon. J'ai dit à l'enfer il avance vite. Ah ah, tu m'as trouvé. On est à 17. Ok, let's go. Alors, du coup. Ok, le sanctuaire est en face. On va aller le faire. On va d'abord aller faire le sanctuaire, hein, étape par étape. Je veux pas aller trop vite non plus. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est? Un gros. On vient d'en faire deux en l'espace de temps très rapide. Hein. Excusez le ref. Du coup, on va faire celui-là. Et en vrai, j'aimerais bien genre... Enfin non, on va pas casser l'esprit de la neige des piafs. J'ai dit au pire, on se dépêche sur un autre endroit pour aller en sanctuaire pour le faire. Pour avoir le dernier... la dernière barre d'enduit. Portée par le vent. Pour avoir la dernière barre d'enduit, mais bon, on va dire que... on sera bon pour le moment. Wow, 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 attends, il y avait pas un coffre? Non. Jure, oh mais c'était trop simple. Genre il fallait prendre le vent. Ah en gros... Attends, il y a pas un coffre là? Attends, il doit sûrement y avoir un coffre. Vous allez pas me faire mentir. Il est où le coffre? On peut casser... oui, ok, on peut casser comme ça. Là. Coffre. Yo mec. Hop là. Bonjour. Je te vole ça 2 minutes. Arc de golem renforcé, bah oui, je dis pas non. Déjà celui-là il va casser, donc prends-le. Bonjour. Oui, je sais déjà. Headshot. Ah, attends, mais toi tu vas donner des flèches ou je parie? Oui. Ok, on va tous les tuer. On a tout. Hop là. En fait, je veux leurs flèches en fait. Hop. Ça donne des flèches par le dos 5. C'est vraiment intéressant en vrai. Bon, tu veux pas te décaler? Voilà, c'était sûr. Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Bref. Bonjour. Donnez-moi mon truc. Alors, du coup, on a bien tout, c'est bon, je vérifie bien qu'on a tout. Hein. Ça, c'est fait. Give me that. Alors, bonjour. Lueur bienfaisante, ça en fait 7. Il nous en manque un pour faire 8. Alors pourquoi je focus londu? Parce que en fait, vous allez voir que je vais aller vite en fait. Je supporte pas que d'aller lentement. Et du coup, si on va devoir tout à chaque fois s'arrêter et tout, je préfère focus londu. Et parce que j'ai des informations sur ce jeu que c'est un peu comme à l'ancienne et que du coup on aura un peu des cœurs, enfin on aura des cœurs un peu différemment on va dire. Attends, je veux l'entrée moi. Je crois que vous en avez vu un. Je crois que vous en avez vu un. Voilà, moi je veux l'entrée. Par contre c'est vraiment, ils sont vraiment pris un coup de froid. Ah voilà, ça déjà sa première étape on va prendre ça. Hop, bonjour. Alors donne-moi mes petits trucs.
Plus endu. Oui, et en plus ça nous aidera sûrement à voler plus. Je crois que vous en avez vu quelques-uns des petits piafs. Des petits piafs, ce sont des petits... Voilà, vous en avez des petits piafs derrière. Ah mais oui, ils ont grandi. Bah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que dans le 1, il y avait des piafs qui étaient enfants et du coup, bah ils ont forcément grandi avec. Ça en fait... Ok, donc du coup, ils en manquent un. Et voilà, on a des piafs. Je suis bête, on s'applique un. Bon, visiblement, ils ont pas grand chose à nous dire. Mais bon, continuons à avancer. Ah, il y a une boutique, on dirait. Elle est pas contente, la pauvre. Enfin, la pauvre ou le pauvre. Hein. On va parler, mais pas tout de suite. Moi, enfin, je veux sûrement voir. Bienvenue. Toi, tu proposes de la bouffe. On va pas en parler tout de suite. Surtout là pour voir. Ouais, tenue. Bonjour, sois la bienvenue et t'es d'autant le plus bienvenue que tu viens au beau milieu d'une tempête de neige. Dis-moi, t'as froid, pas vrai? Tu voudrais bien te couvrir avec des vêtements chauds? Ouah, la phrase en mode je suis surpris injuste, il fait froid au village, mais c'est encore pire au sommet de la montagne. Alors si tu comptes y aller, il va falloir te couvrir sinon tu vas geler. Est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Rien, t'inquiète. Mais du coup, vous avez grandi, vous avez du style maintenant comparé à avant. Quoi? Attends quoi? Si tu commences à geler dehors, dépêche-toi dans une grotte qui a pas de glace. Il y en a surtout sur la route à l'est du village, sur la pente de la chaîne des bras. Attends, mais t'avais dit quoi? Oh, la tenue est rayée. 650, 500. Waouh, mais c'est cher. Ah, ça coûte la peau des fesses. Ok, attends, si on réfléchit bien, ça fait 1000, 1500, 2150. Ok, meuf, je viens vendre. Je m'en fous, je veux la tenue. Alors, du coup, ça, je vais faire le radin, je m'en fous, je vends tout. Je vends tout ce qu'ils est minerai. Zut. Attends, meuf, prends ça. Hop. Attends, ils sont où mes rubis là? Les rubis, je sais que j'en ai. Ça, prends. Je m'en fous, tu prends tout. De toute façon, on en aura besoin un jour, mais tu prends tout. Sauf les trucs à 36. On a 1252 et je m'en fous, on vend encore des trucs. Hein. Ah, moi je m'en fous, je vais tout vendre. Je veux cette tenue. Hmm, genre ça, bon, pour être honnête, ça fait 4. On s'en fout, voilà, 4 de dégâts. Ça aussi, ça fait 3, on va vendre. Hein. Ah oui, mais par contre, ça vaut plus grand chose. Ça vaut vraiment plus grand chose. Pff, qu'est-ce qu'on peut vendre? Parce que j'ai pas envie de tout vendre non plus. Hmm, au pire, ça, le sonium, pour l'instant, on sait pas du tout à quoi ça sert. Mais on va vendre, on va vendre. Je m'en fous, je vends tout. Il faut qu'on arrive à 2150. Il nous manque encore 500 rubis. Ça, on va vendre. Je m'en fous, je vends tout. Je deviens pauvre s'il le faut. Et c'est grave. Non, en vrai, mais par contre, c'est vraiment cher. C'est abusé. De toute façon, dites-vous, on en retrouvera ce genre de choses. Hein. Ça se retrouve. Hein. Déjà, ça, on retrouve en grotte. Ça se retrouvera, ne vous inquiétez pas. Ça va, on va garder, c'est un peu rare quand même. Mais ne vous inquiétez pas, on retrouvera ce genre de choses. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais on va vendre. Ok, il reste plus grand chose. Et on aura toute la tenue. Et comme ça, au moins, on change un peu. Qu'est-ce qu'on va vendre? Les filles en garde, c'est important. Ouais, allez, on va vendre du silex. De toute façon, là, il m'en faut 73. Ouah, ça sera suffisant. Voilà. Alors, 650. Allez, fais péter l'argent. Hop, 500. En vrai, c'est pas suffisant. Oh purée, il nous manque encore 50. Je m'en fous. Prends. Par contre, t'es cher, meuf. Hein. Quand même, genre. On était gentil avec toi dans le 1, mais t'es devenu cher quand même. Hein. 50, j'ai dit. Voilà.
On va pas fait le radin, j'aurais pu très bien relever un parce que ça ferait 48. Et voilà. Oh my god. Oh yeah yeah. Alors. Alors. Voilà mesdames et messieurs la tenue Piaf. Voilà, on l'a du coup. Mais en vrai, attends. Est-ce qu'on ferait pas un peu plus Piaf comme ça là? En vrai vous me direz ce que vous en penserez, mais soit on reste comme ça. Soit on reste comme ça. Ou soit comme ça. En vrai, comme ça on est bien. Hein. Essayage de tenue avec Fireblue. Euh, Au pire on va rester comme ça. On va rester comme ça fait stylé ça en vrai. Ou comme ça. Oh, on va rester comme ça fait beaucoup plus Piaf comme ça. Bon, alors du coup, maintenant qu'on a acheté la fameuse tenue, on a dépensé tout notre argent à l'intérieur. Ça, je me disais, la louche, ça aussi, il faut prendre en photo. Ouais, une louche, ça peut être une arme, sachez-le. Hein. Ça en a? Oui, ça en a. Est-ce que du coup, on peut faire à manger? On peut faire à manger. On fera ça plus tard. Déjà, allons voir un peu. Ça, on avait vu, elle est un peu triste parce qu'il n'y a plus personne qui vient dormir chez elle. Non, je sais même pas pourquoi. Alors, bonjour. Ah, mais c'est vraiment vide. Attends, c'est quoi ça là-bas? Mais c'est vide, je trouve. Hein. Y a pas... y a beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas d'adultes, j'ai vu. Hein. Y a vraiment pas d'adultes. Oh! Là, on va reconnaître le GOAT. Ça, on l'a fait. On va reconnaître le GOAT. Oh! Wesh. Bon, déjà, on prend son arc en photo. C'est l'arc de Revali, hein, ceux qui n'ont pas compris. Alors, ah oui. Alors, petite explication. Petite explication. Si je vous reprends un peu dans le 1, dans le Zelda 1 de Breath of the Wild, il y a, si vous avez pas compris, enfin si vous avez jamais y joué, en fait dans ce Zelda il y avait une histoire sur 4 prodiges, ou plutôt 5, parce que Link fait partie des prodiges. Mais il y avait 4 prodiges, il y avait les prodiges des Piaf qui sont ici, il y avait le prodige des Gorons qui sont ici, le prodige des Piaf qui est ici, et le prodige des Gerudo qui était ici. Et du coup, en fait, ces prodiges, ils avaient vécu il y a au moins 100 ans, mais ils sont morts parce que bah, ils ont péri en fait face à Ganon en fait. En fait, avant, il y avait une histoire de, comment ça s'appelle, de créatures divines. Et ces créatures divines, en fait, volaient. Par exemple, il y en avait une qui volait dans le ciel, une qui faisait de la pluie. Bon, bref, vous avez compris. Et en fait, le truc c'est que ces créatures divines en fait étaient contrôlées par ces prodiges du coup, mais ces prodiges ont péri par Ganon qui a réussi à prendre possession des créatures divines. Et du coup, bah 100 ans après, il y a eu un descendant des prodiges. Et par exemple, le prodige Revali, qui était celui d'il y a 100 ans, son descendant c'est ce Piaf en blanc. Voilà, je vous donne juste cette info là. C'est tellement injuste. J'en suis capable et tu le sais très bien. Faut bien qu'on voit ce qui se cache dans ce nuage. Je peux y aller seule, j'ai besoin de personne. On a perdu assez de temps comme ça. Pense au village. Oh. Hein? Mais ça serait pas... Mais si! C'est Link! Content de te revoir aussi, cher Babil. Link, je suis heureux de constater que tu te portes bien. Je me suis fait du souci quand j'ai appris que tu avais disparu. Teba, nouveau chef des Piaf. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'on n'a pas vu l'autre. Oui, nous sommes tous ravis de te retrouver. Ça, c'est la femme de Teba, du coup. Je ne sais pas si tu reconnais notre fils Babil. Il a beaucoup grandi à défaut d'avoir mûri. Grrr. Et t'arrêtes, oui. J'en ai assez que tout le monde me traite comme un oisillon. Mais c'est ce que tu es. Et tant que tu ne penseras n'avoir besoin de l'aide de personne, tu le resteras. Et pourquoi veux-tu que j'ai besoin d'aide d'abord? Je suis grand, je te signale, j'ai déjà toutes mes plumes. C'est pas une raison, cher ami. Je remplis toutes mes missions sans le moindre effort, et il serait temps que tu t'en rendes compte.
Mais non, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est le chant de l'arche céleste. L'arche céleste, et c'est moi de l'oisillon. Hein? Dis donc. Et j'écris la galerie quand même. Quel caractère. Babil n'attend qu'une chose, c'est que je l'envoie découvrir ce qui provoque la tempête de neige. Il ne pense qu'à ça. Il a parlé d'un chant. C'est un vieux chant traditionnel du village Piaf. Il raconte comment il y a bien longtemps un cataclysme similaire à celui que nous vivons s'est abattu sur le village. Et d'après ce chant venu du passé, c'est un gigantesque vaisseau volant qui aurait sauvé les Piaf de l'époque. Ce n'est qu'une comptine qu'on enseigne aux jeunes Piaf, c'est loin d'être considéré comme une vérité historique. Mais un vaisseau volant a été aperçu à plusieurs reprises par des guerriers de notre peuple. Et il faut bien avouer qu'en termes de cataclysme, la tempête de neige déversée par ce gros nuage ne démérite pas. D'où le fameux. Le chant de l'arche céleste peut bien n'être qu'une comptine, mais ce nuage lui cache quelque chose de bien réel. Et pour ne rien arranger, les coins aériens sont bien trop dangereux à emprunter, même pour un Piaf. C'est pourquoi mon approche consiste à recueillir tous les renseignements possibles avant de partir en expédition. Babil ne voit pas les choses ainsi. Il pense que si nous accrochons à ce champ, c'est seulement par lâcheté. Brr. Enfin bref, pardonne-moi de t'ennuyer avec ces histoires. J'imagine que si tu es ici, c'est pour une raison. Bah... Hein? C'est incroyable, en dessous du château d'Hyrule, tu dis. Ainsi, il semble très probable que la disparition de la princesse Zelda soit liée aux incidents qui bouleversent le Hyrule. Et toi, tu cherches la princesse. J'imagine nous t'aiderons bien volontiers, mais les vies viennent à manquer au village et la tempête de neige ne montre aucun signe d'accalmie. Tous les adultes du village passent tout leur temps à enquêter sur la tempête ou bien à chercher de la nourriture. Depuis que mon époux est rentré dans ses fonctions de chef de village, il ne peut plus se permettre de s'éloigner. J'aimerais beaucoup t'aider, d'une manière ou d'une autre. Oh, je sais, c'est à Harfort que tu devrais aller parler. C'est lui qui compile les informations que nous obtenons. Il aura peut-être entendu quelque chose sur la princesse Zelda. Tu vois ces deux grands feux là-bas? Ouais, c'est ce qu'on n'a pas encore fait. Il marque l'emplacement d'un chalet. C'est là que tu trouveras Harfort. Quête principale, Babil du village Piaf. Let's go. Alors du coup, Teba on connaît très bien parce que c'est le descendant de Revali. Et visiblement, le descendant de Teba, c'est Babil, dans la logique, si j'en suis bien l'histoire. Et le truc, c'est que je ne connais pas trop Babil. Enfin, explication pourquoi. Il me semble. Enfin, parce que j'ai déjà vu des vidéos sur TikTok comme quoi Babil, bien plus enfant que ça, aurait déjà été aperçu en fight. Enfin, a déjà été aperçu dans un jeu. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il était aperçu dans le DLC de Hyrule Warrior, mais celui de Breath of the Wild, donc l'ère du fléau, si j'ai pas de bêtises. Je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, au pire, ouais, je vous montre avec vous parce que j'ai le jeu. Zut. Bon, voilà, il y a plein de jeux. Bref, voilà, c'est Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Voilà. Bref. Ouais, donc, il me semble qu'il a été aperçu dans ce DLC. Moi, je n'ai pas eu ce DLC. Donc, voilà, je sais pas vraiment si c'était là-dedans, mais en tout cas il était aperçu. Et c'est pour ça que du coup non, on devrait le connaître. Bref, bon en tout cas, visiblement il nous dit d'aller là-bas, donc on va écouter ce qu'ils disent. Et sachez qu'à partir de maintenant, on va suivre la quête... What? Il y a un arbre rose là-bas. On va suivre la quête principale, c'est-à-dire que du coup on va... Eh bien on va faire ce qu'on nous demande en fait. On va full suivre la quête principale. C'est-à-dire que là on fera plus de secondaire, on s'éparpillera pas n'importe où, donc full quête. Et comme ça on est bien. Donc on nous a dit qu'il faut aller voir Harfort, je ne connais pas Harfort. Je sais pas si on l'a déjà rencontré dans un des jeux, mais je sens qu'on l'a jamais vu. Ah si, alors peut-être qu'on fera peut-être une chose, c'est que par exemple, vu qu'on a déjà ping un sanctuaire, on ira faire le sanctuaire et ensuite on ira chercher le... Comment ça s'appelle? J'en suis sûr, je peux prendre ton arme en photo. Voilà, dans ce régime. Et ensuite on ira monter... comment ça s'appelle? On ira chercher le... Comment ça s'appelle? Le truc d'endurance là.
te vole ça. Mais à mon avis, c'est toi, Arthur. Hein. Il ressemble beaucoup à Rivière, je trouve. Link, tu es sain et sauf. On te connaît. On m'avait raconté que tu avais disparu et j'ai craint pour ta vie. Que t'est-il arrivé? On le connaît pas. Enfin, en tout cas, moi je le connais pas. C'est donc la princesse Zelda que tu cherches? Je le regrette, mais je n'ai pas la moindre information à son sujet. Et je dois avouer que nos propres problèmes mobilisent toutes nos ressources pour le moment. Le village entier cherche des vivres pour que nous ne nous mourions pas de faim avant d'avoir découvert l'origine de la tempête. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, des monstres volants nous attaquent de plus en plus souvent. Nous n'y pouvons rien pour l'instant. Nous manquons de piaf et de temps pour les éradiquer. J'en suis vraiment désolé, mais je ne suis pas en mesure de t'aider. Oh mais attends, peut-être que Babil pourrait être utile. Pourrait être utile, c'est un objet maintenant. Ça te surprend, n'est-ce pas? Oui, c'est bien naturel. C'était encore un oisillon la dernière fois que tu l'avais vu, mais ces temps n'ont fait grandir depuis. Il faudrait que je revoie un let's play d'un youtubeur juste pour voir c'est qui Babil, parce que j'ai l'impression, en fait il me semble qu'on l'aurait peut-être déjà vu en fait. Il vole mieux que la plupart des adultes et il sillonne la tempête en repérage en ce moment même. Si tu veux sa technique pour générer des bourrasques, elle est étonnante et aucun de nous n'est capable de l'imiter. Teba n'a pas de lance facile avec lui, mais il se rend bien compte que son fils possède un talent rare. Descendant de Revalisa. Le petit est un peu trop conscient d'ailleurs, mais ça lui passerait peut-être. En tout cas, tu devrais aller le trouver. Il est parti chercher des vivres avec Jipa et Solilez. Ils se sont rendus dans la grotte du pic des bras au nord-est d'ici. Elle se trouve de l'autre côté de la paroi rocheuse en face de nous. On ira en suivant le chemin de la montagne. Il devrait y avoir un grand feu pour en marquer l'entrée. Si tu comptes aller retrouver Babil, tu pourrais te repérer au grand feu qui marque l'entrée de la grotte. Ok, bon bah... Je vois l'heure, on va s'arrêter ici, je pense c'est un bon endroit pour ça. Attends, je vole ça quand même. Je vole, c'est une blague. Bref. On va s'arrêter ici, hein, on va pas continuer l'épisode parce que là, si on continue l'épisode, c'est on va s'embarquer sur autre chose. Sur ce, bah, mes chers amis, on va s'arrêter là. On aura quand même fait beaucoup de choses aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est de l'eau. D'accord. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. On a eu la tenue, on a découvert les piafs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous penserez des piafs. Hein. On va voir si vous aimez, si c'est votre peuple préféré. Attendez-vous encore les autres peuples, bien sûr. Surtout le peuple aquatique. Je vous en dirai pas plus. Je vous dirai pas c'est quoi le peuple aquatique. C'est pour ça que j'ai dit comme ça. Mais bref, donc du coup, mes chers amis, si la vidéo elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. On est toujours en route pour les 100 abonnés. Oui, je dis tout sans ça depuis quelques épisodes, je sais, mais c'est parce que ça soutient la chaîne et je sais que vous en êtes capable. Donc, ça me ferait très plaisir si on arrivait à avoir les 100 abonnés. Je vous en remercie d'avance. Donc sur ce les gens, c'est Fireblue. Ciao tout le monde.